Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, bonsoir ma championne. S'il te plaît, il faut essayer d'épingler ma chaîne YouTube. Là, tu vas mettre ça en ligne, s'il te plaît. Pour tous ceux qui savent le faire, il faut que vous le fassiez pour moi, s'il vous plaît. D'épingler ma chaîne YouTube et puis mettre ça en ligne. Aidez-moi à publier cette chaîne-là pour que le maximum de personnes aillent s'abonner là-bas. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, hier, je vous ai fait une petite vidéo qui n'était pas assez claire, dont l'image n'était pas très bonne. Mais bon, c'est ce qu'on vous explique tous les jours. Moi, personnellement, je vous explique ça tous les jours qu'il faut, n'est-ce pas, quand on se met en ligne, dès qu'on se met en ligne, il faut mettre des cœurs, il faut sécuriser la vidéo parce que Facebook ne nous donne pas vraiment maintenant beaucoup de choix puisque nos adversaires en face se permettent de signaler nos vidéos. Donc, les vidéos sont vraiment attaquées, s'il faut appeler ça comme ça. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube. C'est vrai que Facebook et YouTube, ils sont pareils. Mais en même temps, comme Facebook est beaucoup boycotté, beaucoup signalé, eux-mêmes, ils nous font la proposition d'aller sur YouTube. Comme ça, ils pourront faire passer leur message, ils pourront faire passer leur publicité. Et puis nous aussi, notre message va passer. Donc, allez vous abonner massivement à la chaîne YouTube. À ma chaîne YouTube, allez sur ma page. Ce matin encore, je l'ai encore publié. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, on va faire une vidéo chap, une vidéo, on va inviter Madame Kobli. Taguer Madame Kobli, elle va être notre invitée spéciale sur cette vidéo-là. Merci, merci Koulibaly. J'espère que c'est ma chaîne YouTube, non? Est-ce que c'est la mienne que tu as épinglée, cher frère? Si c'est ma chaîne que tu as épinglée, vraiment merci. T'inquiète pour l'image, ok. Le son est propre. Merci. On a compris, madame, ça vaut vraiment la peine. Ben oui, hein, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller sur la chaîne YouTube. Parce que Facebook nous fait plein de misères. Malgré que nous faisons marcher Facebook, mais en tout cas, Facebook ne nous tolère pas. Facebook nous fait beaucoup de misère. Les vues sont restreintes. La vidéo elle-même, c'est à leur bon vouloir. Donc, du coup, on a du mal. On a vraiment du mal. Moi, là, j'avais promis faire la vidéo. J'avais promis faire la vidéo à 16 h. Malheureusement, à 16 h, je n'avais pas encore fini certaines activités. Et mon téléphone était resté chez moi. Donc, du coup, je ne pouvais pas vous prévenir que c'était 1 heure après que j'allais faire la vidéo. Je m'en excuse. Mais on va parler vite fait. On va parler de Madame Kobli parce que la journée n'est pas encore finie ici. On a un vilain temps. Il pleut énormément. Mais bon, on a les courses à faire. Il faut que nous les fassions. Alors, chers frères, chers amis, bonsoir. Bonsoir à vous. Je ne pourrai pas tous vous citer. Parce que bon, j'ai des problèmes de vue aussi. Koulibaly, bonsoir. Eh bien, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas déclencher la vidéo sur... Mais YouTube, je ne peux pas pour l'instant justement parce que ça ne me montre pas la partie où il faut que j'aille en direct. Donc, si vous pouvez m'aider, après, si quelqu'un peut rentrer dans mon inbox pour pouvoir m'aider, pour que je puisse vraiment améliorer ma chaîne YouTube, là, ça va vraiment m'arranger parce que je ne m'y connais pas du tout. J'ai essayé de créer, mais j'ai créé un truc basique qui ne me permet pas de faire des directs, on me demande qu'il y ait plus d'abonnés. À ce jour, nous sommes à peut-être 125 ou 135 abonnés. Ce n'est pas suffisant du tout. Quand on voit que nous sommes près de 8000 sur ma chaîne, sur ma page,
Sur cette page-là, sur laquelle je suis en train de faire la vidéo, nous sommes près de 8000 et les abonnés sur YouTube, il n'y a que 125 personnes. Voilà, ce n'est pas normal. Donc, YouTube ne me permet pas beaucoup de choses tant que je n'ai pas d'abonnés. Et bien, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube. Est-ce que vous m'avez invité, Madame Kobli, pour que nous échangeons un peu ce soir? Parce que je suis là pour Madame Kobli. Je suis là pour apporter un message à Madame Kobli. Je suis là pour lui apporter une très bonne nouvelle. Donc, je ne voudrais pas qu'elle soit absente. Donc, si vous pouvez la taguer, ce serait bien. Ce serait bien de la taguer et puis nous allons parler. Je vous salue tous. En tout cas, merci. Merci Lopez. Merci d'être présent. Aussitôt que vous êtes là, vous faites les partages. Faites énormément de partages parce que bon, si après la vidéo n'est pas partie, au moins les gens ont pris le temps de l'écouter. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Fatou. Alors, chers parents, chers amis, chers frères, chers Ivoiriens, chers Africains, parce qu'on nous suit de partout dans le monde. Alors, moi, je suis là cet après-midi. Je suis sur une série, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ouais, je me bats pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Et la paix, là, vient surtout de nous, les jeunes. Nous avons besoin d'une stabilité pour pouvoir penser à notre avenir. Parce que ces personnes-là, ces différents leaders-là, eux, ils ont fini. Ils n'ont presque plus d'avenir. Ils n'ont que des souvenirs. Mais ça, ils n'ont pas la force de nous dire qu'ils ont des souvenirs. C'est à nous, jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est à nous. C'est nous qui sommes épris de paix. Nous qui sommes épris de justice. Nous qui voulons élever nos enfants dans la tranquillité. Nous qui voulons voir nos enfants grandir et nous donner des petits-enfants. C'est à nous d'imposer cette paix-là. C'est à nous d'emmener les leaders-là à nous donner la paix et la tranquillité. On peut ne pas travailler parce que la vie est dure. Ce n'est pas tout le monde qui travaille. Tout le monde ne mange pas à sa faim. Mais on peut quand même avoir sa paix. On peut quand même avoir la paix. On peut quand même voir que la Côte d'Ivoire n'est pas embrasée. On peut quand même comprendre et on peut quand même accepter que tu ne travailles pas, mais que tu vives en paix, que tu vives tranquillement avec tes voisins, avec ton entourage un peu. Et ça dépend de nous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Famille, moi je ne vais pas durer sur cette vidéo-là. Mais je voudrais tout simplement apporter un message à Madame Kobli. Madame Kobli, par ricochet, le monsieur qui est en Mauritanie, je ne connais pas trop son nom, le monsieur qui est en Mauritanie, qui fait souvent les vidéos d'injures aussi, je voudrais lui apporter un petit message. Parce qu'il ne faut pas, ils vont penser qu'on les a oubliés. Si vous vous souvenez, famille, je ne peux pas vous faire écouter les vidéos de Madame Kobli, les vidéos des événements, quand ils ont arrêté leur collègue, leur soeur, Alette Zaté. Madame Kobli s'est mise sur son téléphone pour nous faire un direct. Sur ce direct-là, où elle s'est adressée à Madame Simone Babo, mais en même temps, si vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous êtes conscient, vous devez comprendre que Madame Kobli, c'est à nous qu'elle s'est adressée. Madame Kobli nous a emmenés aujourd'hui à pousser notre curiosité un peu loin. Madame Kobli nous a emmenés aujourd'hui à nous poser les véritables questions que nous ne nous posions pas autrefois. Madame Kobli, nous, on avait voulu effacer tout ce qui s'est passé dans le passé pour que nous puissions aller, pour que nous essayions d'aller à la paix entre nous, Ivoiriens. Mais Madame Kobli est venue nous dire que non, chers Ivoiriens, nous n'allons pas aller à la paix. Parce que, en fait, ce n'est pas de la paix que nous avons besoin véritablement. Mais nous avons besoin de savoir certaines vérités que Madame Kobli détient. Donc, Madame Kobli nous avait donné un délai de 3 jours. Mais à ma grande surprise, je constate qu'aujourd'hui, ça fait des semaines. Ça fait des semaines, ça fait plus de 2 semaines que notre soeur, notre soeur Alette Zaté, croupit à la Maca. Et jusque-là, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Vous saviez, quand j'avais fait ma vidéo, je vous avais invité à venir me contacter inbox pour qu'ensemble nous portons plainte. Nous envoyons les vidéos de Mme Kobli auprès du procureur M. Adou Richard pour que M. Adou Richard se saisisse de ça et qu'il se pose des véritables questions et que nous tous, les Ivoiriens que nous sommes, surtout nous les victimes, que nous puissions poser des questions à Mme Kobli afin que Mme Kobli nous sorte ces preuves qu'elle a. Ben, chers amis, et oui, moi je suis comme ça. Quand je dis que je commence quelque chose, cette chose-là, je suis obligée de la suivre. Elle peut prendre le temps que ça prend, mais je la suis parce que je ne veux pas raconter ma vie sur Facebook pour raconter ma vie. Je ne veux pas parler dans le vide pour parler dans le vide. Et donc, à ce jour,
nous avons été près de 3247 personnes qui m'ont contacté, qui ont fait une pétition, qui sont d'accord pour que je mène ce combat-là auprès de la justice de Côte d'Ivoire pour que nous ayons des informations sur Mme Kobli. Donc, du coup, je me suis saisie de ça et il y a encore près de 2300 personnes, 2355 personnes à Abidjan. Ceux à qui j'ai demandé de rester à leur niveau à Abidjan, je leur ai affecté quelqu'un auprès de qui ils pouvaient aller s'inscrire et tout ça pour que ensemble nous allions à la justice d'Abidjan et que nous portons plainte contre Mme Kobli. La plainte que nous avons posée, moi j'ai posé une première plainte qui était une plainte simplement contre X. Mais quand j'ai vu qu'il y avait du monde, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour cette affaire-là, parce que les Ivoiriens, c'est là que je vous apprécie. J'ai bien compris que vous ne voulez pas rester, cette fois-ci là, ce qui vient là, vous ne voulez pas rester en marge. Vous voulez être des participants, vous voulez être des grands acteurs. Donc vous m'avez contacté et moi je suis contente de ce que nos messages arrivent à passer, de ce que nos messages arrivent à délivrer certaines personnes. Et donc du coup, aujourd'hui, nous sommes ce nombre de personnes là. Moi j'ai essayé de saisir la justice de Côte d'Ivoire. J'ai saisi la justice de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas pu mettre directement la main sur le procureur Adou Richard, mais en tout cas, ma demande était adressée à M. Adou Richard. J'espère que ces jours-ci, ils vont pouvoir me répondre favorablement. Donc, j'ai déposé notre requête, chers Ivoiriens. J'ai déposé cette plainte-là auprès de la justice de Côte d'Ivoire. J'ai dit à la justice de Côte d'Ivoire, je suis la porte-parole des Ivoiriens, des nombreux Ivoiriens qui sont curieux de savoir ce qui s'est passé véritablement en 2010, pendant cette guerre, pendant cette crise. C'est-à-dire que depuis que la crise a commencé, surtout de cette affaire de l'escadron de la mort, parce que c'est de ça qu'il est question. On va pas porter plainte sur des choses pour lesquelles nous n'avons pas de preuves. Mais nous allons porter plainte sur les choses pour lesquelles certaines personnes ont fait des déclarations. Et donc, nous là, nous ne sommes pas allés, moi je ne suis pas, à votre nom, je ne suis pas allé m'adresser à M. Adou Richard sans apporter des preuves. J'ai pris le temps d'écouter complètement la vidéo de Mme Kobli et j'ai emmené toutes les vidéos. En tout cas, j'ai emmené ces vidéos depuis l'arrestation d'Alain Zaté parce que je ne vais pas aller en arrière. Ce qui est en arrière ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est ce que Mme Kobli a dit, elle dit qu'elle a des preuves de l'escadron de la mort. Mme Kobli dit qu'elle a les preuves de ce que M. Charles Blé Goudé demandait à certains Ivoiriens d'acheter du pétrole, d'acheter comment on appelle ça, les allumettes et d'aller brûler les étrangers qui vivent chez nous en paix et tranquillement. Parce que pour eux, ce sont les étrangers qui nous emmènent des problèmes. Mais ils ont oublié que leurs leaders qui suivaient, les différents leaders qui suivaient là, c'était ceux-là qui étaient le véritable problème de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas de problème avec les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. En général, les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, ils connaissent leur place, ils ont toujours connu leur place. C'est nous, nos différents leaders là, qui les ont invités dans notre palabre, qui ne les concernent pas. Eux, ils ont toujours été à l'écart. Mais cette fois-ci là, on a demandé à des Ivoiriens d'aller brûler des étrangers. Parce que dans leur tête là, le président Alassane Ouattara est étranger. Donc quand ils vont tuer le maximum d'étrangers, ils se seront vengés du président Alassane Ouattara. Famille, moi c'est comme ça que j'ai compris le message de Mme Kobli. Donc, je ne vais pas parler, je ne vais pas revenir sur cette affaire pour parler sans preuve. Donc, moi j'ai saisi la justice de Côte d'Ivoire. J'ai dit, je suis une victime. Et nous sommes près de 500 000 jeunes qui avons vraiment décidé de saisir la justice. Et que donc la justice, il faut que la justice nous écoute pour une fois. Il faut que la justice nous prenne au sérieux pour une fois. Il faut que la justice se penche sur nos douleurs. Parce que nous avons envie de faire des deuils de certaines personnes. Et pour cela, nous voulons reconnaître vraiment les responsables de cet escadron de la mort là. Famille, c'était pour ça que j'étais là cet après-midi. Mais profitez pour dire quoi? Pour dire que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je vois par-ci, par-là, M. Bédier, l'ancien président qui parle d'un panel de réconciliation, mais panel de quoi, je ne sais quoi. Mais famille, est-ce que véritablement en Côte d'Ivoire,
nous, jeunes de Côte d'Ivoire, nous, population de Côte d'Ivoire, nous avons besoin de nous asseoir on a besoin que ces leaders-là, est-ce qu'on a besoin qu'ils s'asseyent pour nous parler de réconciliation? Mais ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait plusieurs fois. On ne va pas ressasser les choses qui n'aboutissent pas à arranger les Ivoiriens. On ne va pas se mettre encore dans les mêmes effets, dans les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets. Hein? Chers Ivoiriens, dites à ces différents leaders-là que la Côte d'Ivoire a juste besoin qu'on respecte ses institutions. La Côte d'Ivoire a juste besoin qu'on respecte sa constitution. La Côte d'Ivoire a juste besoin qu'on respecte les textes que nous-mêmes nous sommes donnés. Donc si l'ancien président Henri Konan Bédié et l'ancien président M. Laurent Gbagbo, aujourd'hui et puis le président, notre président actuel Bois, notre président que moi j'appelle Alassane Ouattara là. Dans le passé, ces trois personnalités-là, ils ont fait des alliances dans le passé. Dans le passé, l'un s'est mis avec l'autre pour dégager un, après ainsi de suite. Mais on ne va pas vivre tout cela. On ne va pas revivre tout cela. Jusqu'à 50 ans, on va continuer de vivre ces genres de manipulations, ces genres de trucs. On dit non. Nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous disons non. Et vous, là, les jeunes de Côte d'Ivoire, c'est sur vous que je compte pour que vous vous braquez. Je compte sur vous pour que vous vous montrez. C'est-à-dire que pour que vous vous sortez de vos gants, pour ne pas qu'il y ait cette occasion-là. Pour ne même pas que ça arrive. Donc, c'est tous que nous devons nous battre pour ne pas que les alliances bidon pour emmener la jeunesse dans les rues pour se faire tuer là, pour s'entretuer là. Nous ne voulons pas que ça ait lieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les gens là. Il ne faut pas les écouter. Il faut être focus. Il faut être concentré sur le quinquennat du président Alassane Ouattara. Il faut que nous tous, nous soyons rassemblés autour du président Alassane Ouattara. Il faut que nous tous, nous soyons rassemblés autour du drapeau ivoirien pour dire non à ces genres d'alliances, pour dire non à ces genres de discours. Je ne dois pas être seul à le faire. Nous ne devons pas être 5, 6, 7. Nous devons tous le faire. Même si vous ne pouvez pas prendre vos caméras, vous devez faire des posts. Des posts, pas des posts injurieux. Pas des posts où on parle de la vie privée des gens. Mais vous devez dénoncer ces genres d'attitudes. Vous devez dénoncer. Vous pensez que M. Bédié et M. Gbagbo qui veulent se mettre ensemble, c'est pourquoi? Vous avez déjà vu la gauche et la droite. C'est-à-dire que ils n'ont même pas le même, ils n'ont même pas la même vision. Mais ils se mettent tout simplement ensemble sans proposer aux Ivoiriens que nous sommes, sans proposer à la jeunesse de Côte d'Ivoire que nous sommes. Si ceux-là, ils trouvent que nous souffrons tant, mais ils devaient nous proposer des choses. Ils devaient nous proposer un programme. Ils devaient nous proposer un divers. C'est-à-dire qu'ils devaient nous proposer des multitudes de programmes qui vont nous emmener vraiment à nous épanouir, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit des alliances. Pourtant, c'est deux personnes que vous avez vues, qu'on a fait passer leur image sur Facebook, partout là, qui ne peuvent même pas marcher, c'est-à-dire un pas après l'autre. Mais si on a cet âge-là, qu'on est incapable de dire qu'on s'arrête, mais moi je dis il y a un véritable problème. Vous avez tous gouverné. Pourquoi nous tous, on n'accompagne pas le président Alassane Ouattara pour qu'il finisse son quinquennat, pour que vous trois là, vous vous asseyez? Parce que nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous savons que vous allez vous asseoir, vous allez vous retrouver quelque part, et puis vous allez trinquer vos champagnes. Vous allez trinquer vos champagnes pendant que nous, nos vies là, n'ont pas changé, n'ont pas bougé, si nous-mêmes on ne se réveille pas. Famille, c'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, nous devons être nombreux à dénoncer l'attitude de l'ancien président Henri Konan Bédié et celui de M. Laurent Gbagbo. Nous n'avons pas besoin d'eux. Il faut que nous ayons le courage de leur dire que nous n'avons plus besoin d'eux. Nous voulons qu'ils se reposent, qu'ils profitent de leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants et qu'ils laissent la Côte d'Ivoire à la jeunesse de la Côte d'Ivoire et qu'ils laissent la Côte d'Ivoire à une autre relève. Parce que ce n'est pas des hommes qui manquent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des personnes qui manquent en Côte d'Ivoire. Leur vision qu'ils portent là, ils peuvent transmettre leur vision à ceux qui les suivent pour que cette vision-là soit menée à bien. On n'a plus besoin d'eux. Et moi, je compte sur vous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Je veux qu'ensemble, nous crions de la même voix que nous n'avons plus besoin de ces personnes-là. Parce que les gens sont en train de nous faire croire que ce sont ceux-là qui vont revenir au pouvoir, qui nous délivrer. Mais ils vont nous délivrer de quoi? Ils vont nous délivrer de quoi? Famille, ce que vous ne savez pas, les grandes sociétés, les grandes entreprises qui sont en Côte d'Ivoire, mais sont tenues par les hommes du PDCI. Parce que autrefois, depuis autant du fouet, c'est des gens qui avaient beaucoup de moyens. Donc, ils ont fait des sociétés privées.
Vous avez compris? C'est à dessein qu'ils affament la population de Côte d'Ivoire pour que cette population-là saute dans les rues. C'est à dessein qu'ils augmentent les choses des marchés pour que les Ivoiriens soient désespérés, pour que les Ivoiriens se mettent dans un état de colère et qu'ils aillent contre le pouvoir du président Alassane Ouattara. Donc moi je suis là pour vous éclairer, pour vous dire que faisons attention, ne tombons pas dans la manipulation. C'est à nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous devons emmener ces vieillards-là à s'asseoir chez eux tranquillement. Parce que quand on dit vieillard, il y a des gens qui sont choqués. Mais c'est normal, quand on est, on a son temps et puis après on vieillit. Donc quand on a l'âge des vieux, après 70 ans, on dit que quelqu'un est vieux. On ne l'appelle pas autrement. Il est vieux. Après 70 ans en France ici, là, on dit que tu es vieux. Donc nous avons vu ces différentes personnalités-là. C'est-à-dire qu'elles ont des difficultés même pour se déplacer tant qu'on ne les tient pas la main. Bon, vous voulez venir diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est remplie de jeunesse. La Côte d'Ivoire qui est remplie d'énergie. Pourquoi, s'il n'y a pas quelque chose derrière qui vous arrange, vous, et que c'est de nous la population, c'est pour nous que vous voulez vous battre, pourquoi à cet âge-là, avec vos différents états de santé-là, vous insistez pour être sur le trône? Expliquez-nous. Expliquez-nous, nous allons comprendre. Pour que nous adhérons à vos programmes. Jeunesse de Côte d'Ivoire, nous devons dire non à ce genre d'alliance. Nous n'avons pas besoin de faire panel de réconciliation. Non, nous avons tout simplement besoin que ces vieillards-là attendent 2025. S'ils sont encore forts, s'ils peuvent encore nous faire des discours sans trembler, mais qu'on entend même le son de leur voix, on sait que c'est des gens qui sont fatigués. Mais pourquoi diantre ils refusent d'aller se reposer? Pourquoi? Pourquoi pourquoi chacun veut mourir au pouvoir? Qu'est-ce qu'il y a dans le pouvoir là? Et bien pourtant vous nous dites que c'est difficile le pouvoir, gérer une population. Déjà même gérer sa maison, simple maison où il y a mari, il y a enfant, il y a cousine, il y a belle-sœur, il y a tout ça là, il y a beaux-parents. C'est déjà difficile. Vous voulez diriger d'autres personnes. Mais si ce n'est pas parce que par derrière vous gagnez beaucoup. Vous gagnez beaucoup et nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, que vous nous invitez là, nous on a zéro. Donc c'est nous qui allons vous obliger à aller vous asseoir. Et moi je suis là. S'il faut que je fasse 2 vidéos par jour, je vais me donner ce temps-là. Je vais me donner cette disposition-là pour pouvoir faire 2 vidéos par jour pour sauver le maximum de jeux, pour ne pas que les jeunes vous suivent dans ce que vous êtes en train de faire. J'ai été surprise de voir des vieux personnes, des gens, des adultes qui sont assis et qui applaudissent un discours où on nous parle de si on ne respecte pas les textes que nous-mêmes nous écrivons, ça amène problème. Et des gens applaudissent. Ah bon? Ah bon? Quand une personne parle comme ça, c'est que cette personne n'a jamais gouverné. Mais vous avez déjà tous gouverné. Monsieur Bédier, il a déjà gouverné. Monsieur Gbagbo, il a déjà gouverné. Et nous tous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous tous, population ivoirienne, nous avons vu leur gouvernance. Parce qu'ils disent qu'ils ne nous font pas de bilan. Donc nous avons fait le bilan à leur place. Parce que nous étions là. Nous avons été des survivants de tout ce qu'ils nous ont emmené comme problème. Donc nous avons fait le bilan à leur place. Et le bilan que nous avons fait là ne nous permet pas de les remettre au pouvoir. C'est ce qui est le vrai son. Actuellement, le bilan des 10 années du président Alassane Ouattara nous donne la force, nous donne le courage de dire que nous allons le soutenir, nous allons le protéger pendant ces 5 ans-là, pendant son quinquennat. Parce qu'il nous avait dit que ce n'est pas obligation qu'il s'est représenté. Sinon, il était fatigué. Donc, la première élection de la 3e République, là, vraiment, ce n'est pas difficile que le président s'est représenté. Mais nous savons tous que le président, il est capable de nous dire qu'il ne peut plus, il ne va plus se représenter. Nous le savons. Mais en même temps, nous invitons le président de la République à prendre un décret. Ou bien même à aller, comme ils le font d'habitude, dans notre constitution. Et puis remettre l'imitation d'âge qu'ils ont enlevé à cause des bédiers. Ils n'ont qu'à remettre ça pour que les trois là, ils aillent s'asseoir. Et puis nous allons voir clair dans ce qui va se passer. Parce que les autres qui suivent là, nous les connaissons. Moi, Solange, même, je suis dans la bataille. Je suis dans la ligne droite. Moi là, vous pouvez taper partout. Vous allez me connaître. Vous allez savoir qui je suis. Donc ceux qui veulent venir, comme M. Afin Guessan, comme M.
si je prends dans le PDCI, M. Bion, si je vais prendre dans le RHDP, et Tene Ibrahima, ou bien M. Big Togo, et tout ça, mais nous les connaissons, nous savons qu'ils comprennent nos langages, nous allons parler avec eux jusqu'à ce qu'ils aient l'âge d'aller s'asseoir aussi. C'est de ça qu'il est question. Donc soyez courageux pour dire à vos leaders là que stop, nous ne voulons plus de vous. Il faut que nous crions haut et fort, nous ne voulons plus de vous. Nous voulons que vous allez vous asseoir et que vous nous regardez. Parce que nous là, on peut se prendre en charge. Parce qu'on se prend en charge depuis longtemps. On se prend en charge. On ne vous appelle pas pour faire quoi que ce soit. Donc, si diriger la Côte d'Ivoire, c'est facile. Diriger les Ivoiriens, c'est facile. D'autres personnes peuvent donc le faire. Il n'y a pas que vous. Vous n'êtes pas les seuls intelligents. Et puis, les militants qui leur imposent ça, c'est-à-dire qui les soutiennent parce qu'ils pensent que, comme Mme Kobli, par exemple, qui a dit qu'elle a fait des révélations, elle a des révélations que son leader, M. Laurent Gbagbo, va revenir être président de la Côte d'Ivoire. Mais dites à Mme Kobli que nous, on est fatigués de pousser des marées. Allez lui dire ça. On est fatigués. On les a vus ici. L'ancien président Laurent Gbagbo est sorti de prison de la CPI là, il y a plus de 2 ans. D'accord? Il est resté chez lui en Belgique près de 2 ans avant de venir en Côte d'Ivoire. Donc, il est en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin. Bientôt, ça fera 1 mois qu'il est en Côte d'Ivoire. Mais il faut quand on le regarde là, c'est un monsieur à qui on doit tenir la main pour marcher. C'est un monsieur qui n'a plus tout son équilibre. Monsieur Bédié Alola, on n'en parle pas. Même quand tu vas te faire un discours, tu constates dans son discours, dans la lecture de son discours que monsieur Bédié est fatigué. Il est arrivé au sommet, il ne peut plus. Mais pourquoi ces gens-là se concentrent sur la République de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le trésor qu'il y a? Mais il faut qu'ils nous disent. Pour que nous, la jeunesse, là, on s'implique véritablement afin de libérer nos familles, afin de libérer nos parents. Donc, allez dire à Mme Kobli, moi, Solange, avec des Ivoiriens, je me suis porté garant, je me suis mise à la tête des Ivoiriens pour aller porter plainte à Abidjan. Oui, parce que si on ne fait pas ça, les gens ne vont pas nous respecter. Les gens vont penser que nous sommes toujours gamins. On peut venir nous manipuler et puis il n'y a rien. On peut sortir des choses sur Facebook et puis il n'y a rien. Non! On ne peut plus dire tout et n'importe quoi sur Facebook. Moi, je serai là. S'il faut que ça va m'écouter ce que ça va m'écouter. Je ne sais même pas ce que ça va m'écouter, combien ça va m'écouter. Mais je sais que de la façon, vous avez été nombreux à vous inscrire à ce qu'on porte plainte contre Mme Kobli pour qu'elle nous sorte les preuves de l'escadron de la mort. Je sais que s'il y a une affaire d'argent, on va cotiser comme ça pour que nous affrontons la justice avec Mme Kobli. Parce que le délai que Mme Kobli nous a donné, le délai est passé. Si nous, les Ivoiriens, on ne revient pas à la décharge, on va dire, oh ben oui, elle a fini de parler, c'est mort. Parce qu'on sait que nous, les Ivoiriens, nous sommes dans l'émotion, nous restons beaucoup dans les futilités. Maximum, nos problèmes, ça dure 5 jours sur Facebook, après c'est oublié. La preuve, ils ont oublié Alex Zaté. Ils ont oublié Alex Zaté. Tout leur clan, leur groupe là, c'est le moment de faire les vidéos par jour. Le groupe des femmes où elles s'appellent les Babokoro là. Mais c'était le moment de faire des posts par jour. Mais silence radio. Silence radio. C'est pour vous dire que chacun est responsable de son destin. Et je vois d'autres personnes qui publient que quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Alex Zaté, je ne pense pas qu'elle ait été envoyée. Elle a fait les choses avec son cœur. Aujourd'hui, elle assume ce qui lui arrive. C'est dommage, mais elle assume ça pleinement. C'était à ceux qui sont dehors, qui sont libres de leur mouvement là, de pouvoir faire des choses pour ne pas qu'on l'oublie dans nos têtes, pour que les choses se mettent en place, pour que ça bouge. Mais maintenant, comme Mme Kobli est venue crier, qu'elle a des avocats français, que Alex Zaté est une Française, on ne peut pas maintenir une Française hors de son pays, ni Bolata, à Dolata. Mme Kobli a disparu. C'est le moment où Mme Kobli va faire vidéo tous les jours pour nous parler d'Alex Zaté, pour nous dire qui elle est vraiment cette jeune femme. Elle a laissé ses enfants en France. Elle a laissé sa petite fille en France. Et puis aujourd'hui, elle était croupie dans les geôles de la Maca. Et puis on ne les entend plus. Et puis Mme Kobli ne peut pas s'énerver et puis elle va faire sortir les preuves. Donc nous, on va l'aider. En portant plainte là, on va aider Mme Kobli à s'énerver davantage et puis à nous sortir les preuves de l'escadron de la mort.
Et puis nous là, notre plainte là, ça va courir à Abidjan. C'est pas en Europe ici. Moi, je connais pas les avocats d'ici et tout ça là. Je m'en fiche de ça. Moi, c'est à Abidjan que ça se passe. Donc, dites à Mme Kobri que sur une série avec Boeing des Ivoiriens, plus de 5000 personnes, on allait porter plainte contre elle pour qu'elle nous sorte les preuves. Et nous attendons cela. Moi, j'attends. Dès que la justice me répond, je vais venir m'asseoir sur Facebook pour vous donner des nouvelles. Mais pendant ce temps, toi qui me regardes, toi jeune de Côte d'Ivoire, je t'invite à être serein. Je t'invite à ne pas laisser ton cœur rentrer, être séduit par la manipulation de M. Henri Konan Bédié et M. Gbagbo. Soyons concentrés sur le quinquennat. Dans le quinquennat, là, il y a de bonnes choses qui se passent. Soyons courageux. N'écoutez pas les on-dit, levons-nous et puis allons vers le gouvernement, allons poser nos problèmes. Il y a des solutions là-bas pour nous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce que le président Alassane Ouattara, ce n'est pas un homme qui ment. C'est quelqu'un qui nous a dit que son quinquennat là était réservé aux jeunes, était réservé aux femmes et est réservé aux enfants. Donc nous, c'est à cause de ça qu'on suit le président Alassane Ouattara. Et nous voulons que la jeune s'épanouisse véritablement en Côte d'Ivoire. Nous voulons que la jeunesse s'épanouisse. Donc, famille, restons concentrés, soyons encadrés, soyons sereins, soyons tranquilles. Ne nous inquiétons de rien. Restons tout simplement focus sur ce qui se passe. Mais nous sommes là, nous allons les dénoncer, ces vieillards-là. Les militants ne veulent pas qu'on les appelle vieillards parce que je sais que là, beaucoup vont m'insulter. Beaucoup vont m'insulter parce que je dis des vieillards. Mais ils sont vieux, c'est comme ça qu'il faut qu'on les appelle. C'est des vieillards de la Côte d'Ivoire. Ils veulent encore nous envoyer des problèmes. Quand ils vont créer les forums de réconciliation là, qui ils vont inviter? C'est entre eux, ils vont aller s'asseoir. Ils vont prendre Blé Boudé, ils vont prendre Soro Diom, ils vont prendre notre président Alassane Ouattara va être là. Ils vont prendre Gbagbo lui-même, ils vont prendre Henri Konan Bédié. Encore les mêmes, ça va tourner entre eux et nous, comme on appelle dans les rues là. Nous, on ne parle pas aussi. On ne nous demande pas ce qu'on veut. Donc nous allons nous faire entendre. Famille, nous allons nous faire entendre. Non, nous, on va se faire entendre très fort. On va les emmener à nous regarder. On va les emmener à nous poser des questions. On va les emmener à nous écouter avec attention. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Jeunesse de Côte d'Ivoire, moi je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous. Mettons-nous encore ensemble pour dénoncer M. Henri Konan Bédié et M. Gbagbo Laurent. Nous devons dire à la justice que ça là, ça n'a pas besoin d'être. Nous sommes en train de vivre un semblant de paix, semblant de tranquillité, parce que les Ivoiriens que nous sommes, il n'y a pas un marché, il n'y a pas un supermarché pour les PDCI, il n'y a pas un supermarché pour les FPI, il n'y a pas un supermarché pour le RHDP, ni le RDM. Nous allons tous dans les mêmes supermarchés, nous allons tous dans les mêmes marchés, nous avons presque tous les mêmes couturiers. C'est quand on arrive dans nos maisons là, qu'on est contre celui-là, on est contre celui-là, on ne veut pas sentir les gens du RHDP parce qu'ils ont tué. Mais le RHDP, c'est ceux qui ont tué. FPI a tué, PDCI a tué. Le plus méchant même là, c'est M. Bédié. Les gens veulent le caresser dans le sens du poil parce qu'ils ont peur. Mais nous, on est déjà foutus. Nous, là, on a été déjà sacrifiés. Donc, on va avoir peur de quoi? On a peur de rien. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Moi, j'étais là pour vous dire ça ce soir. Si vous connaissez Mme Kobri, envoyez-lui mon message pour lui dire que bientôt, elle aura elle aussi sa plainte. Elle sera elle aussi convoquée à Abidjan. Mais comme on sait qu'ils ne vont pas y aller, ils vont rester en Europe ici, on regarde. On regarde les choses. Et moi, je vais poursuivre ça. Je ne vais pas laisser ça même passer. Je vais attendre encore. Si la justice de Côte d'Ivoire ne me répond pas, je vais relancer ma demande. Je vais rentrer dans les réseaux. Je vais passer des coups de fil pour que je sache où elle est, à quel niveau elle est ma plainte. Pour que Mme Kobri nous sorte ces preuves qu'elle a là. Et puis, on va avancer petit à petit. C'est comme ça que nous pouvons guérir. Si nous laissons passer tout ce qui se dit sur Facebook, mais nous allons souffrir et puis nous allons nous détester inutilement. Mais si ces gens de personnes se permettent de venir nous faire sortir des déclarations, c'est de notre devoir de se saisir de ça et de donner ça aux juges compétents pour faire notre travail, pour faire le travail à notre place. Parce qu'ils sont payés pour ça. Il faut qu'on donne du boulot à la justice de Côte d'Ivoire. Et moi, je me suis lancée, je me suis inscrite dans ça. Donc, famille, c'était ce que j'avais à vous dire. Je vous avais dit qu'on n'allait pas durer très longtemps parce que je n'ai pas fini mes activités
de la journée. Je vous aime beaucoup. Merci, vous avez été nombreux. J'espère que vous avez fait beaucoup de partages. Mais en même temps, je vous dis, Facebook, là, ce n'est pas garanti. Allons sur YouTube. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider véritablement à ce que je mette vraiment en ligne ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que à ce que je puisse utiliser YouTube, que la personne me contacte parce que je ne sais pas faire les manipulations et je n'arrive pas véritablement à avoir toute la main sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à me contacter. Vous avez mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter pour m'aider. Il faut m'aider parce que moi, je suis prête à faire une communication avec vous, à vous informer, à faire des analyses politiques, à faire des analyses par rapport à certains discours. Mais je ne peux pas parler dans le vide. C'est à cause de vous que je le fais. Et c'est grâce à vous aussi que je dois aller de l'avant. Donc, c'est un travail d'entraide, c'est un travail d'équipe. Il faut que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Sur ce, je vous souhaite un agréable après-midi et puis je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.